Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo nutrition. Oh, aujourd'hui mes soldats, on est avec Laurent. Laurent n'est autre qu'un de mes clients, on est en plein cœur de Paris dans son génial atelier cuisine chef service. Laurent est chef cuisinier, c'est sa spécialité et il a une autre spécialité un peu originale qui est de cuisiner mes soldats avec des insectes. Laurent, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours et de ce que tu proposes avec ta boîte chef service et qu'ensuite on se lance sur la recette que tu nous as concoctée. En fait, j'ai découvert par hasard qu'on pouvait cuisiner des insectes. Ouais. Ça se fait pas encore en France très couramment, mais Exact. c'est pour ça que ça m'a plu de me dire tiens, ça peut être un truc à faire. Et en plus, j'ai découvert que c'était riche en protéines, Ouais. respectueux de l'environnement et que ça pouvait être très bon. Après, c'est là où j'interviens. Génial. Et donc, on va faire une recette ensemble pour montrer qu'on peut remplacer de la viande classique par des insectes. Génial. Alors mes soldats, vous savez que moi j'aime beaucoup la viande, je suis un grand carnivore, mais il y a des gens parmi vous qui ou n'aiment pas ça, par conviction, par simplement question de goût. Un petit steak, il y a des milliers d'alternatives et les insectes et le sétane, comme on va vous le montrer dans cette recette, est une géniale alternative pour ceux qui ont envie de manger un peu moins de viande, de limiter un peu leur consommation ou tout simplement d'avoir plus d'options et de se donner un peu plus de choix pour pouvoir manger de façon saine, intelligente et ouvrir un peu le champ des possibles. Ce qu'on va vous faire donc, je vais te laisser présenter ta recette en détail juste après, mais c'est simplement un steak fait à base de sétane, de blé et d'insectes qu'on va agrémenter avec des petits légumes et ainsi de suite. Ça va être ta spécialité, tu vas nous montrer ça, mais en gros c'est l'idée. C'est ça. En fait, on va faire un petit bouillon de légumes. Ouais. Et on va réutiliser les légumes qui auront été cuits dans le bouillon pour faire la garniture de notre steak, Ouais. le sétane, qui aura lui-même cuit dans le bouillon. Génial. Donc voilà en gros la recette. Mais Super. on va voir tout ça en détail en images. Super, c'est parti. Alors, la technique. Ah ouais, moi j'aurais fait ça comme Tu ça peux déjà. pousser, il n'y a pas de T'as le droit de sens. pousser. Ok, alors moi je préfère. C'est comme en politique, hein, chacun choisit. Voilà, on va enlever ça. Corvée de pelle carotte. On va prendre un plat propre pour remettre les légumes une fois que c'est couché. D'accord. Hop là. Et le panais. Ça c'est un panais. Ouais. Trop bien. C'est un excellent légume. Ouais, c'est des légumes que j'ai pas trop l'habitude de manipuler. Les Je carottes, trouve que ça va, c'est mais- très bon le panais parce que ça a un goût un peu sucré, c'est agréable. Et en plus, c'est un liant naturel parce que D'accord. quand tu le fais cuire dans un liquide, ça épaissit ton liquide. Et Ouais. ça peut être une base d'une sauce. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Super. Ça c'est quoi? Ça, c'est une courgette. C'est une petite courgette ronde. Ok. T'en as Je jamais vu des rondes? Non, je crois pas. Moi c'est toujours plutôt Bah, oblong. écoute, il y a plein de formes différentes. Je Dans la savais pas. nature, ça pousse aussi rond les courgettes. Génial. Je D'accord. la pèle, je la. Qu'est-ce que Alors, j'en fais? on va juste enlever les deux Les extrémités. extrémités. Et on va la tailler en petits cubes, comme tous les autres Ça légumes. marche. Je te vole ton couteau. Je t'enlève un petit peu ça, tu vois. Alors on a nos petits Je vais te légumes. montrer comment on découpe en petits carrés. Super. Tadadadada, papa. Vous avez vu ça mes soldats? Ça c'est des verres de farine et ça ce sont des petits grillons extrêmement riches en protéines. Si vous avez vu ma vidéo sur notre voyage en Thaïlande, vous savez que j'adore les insectes et j'en ai mangé pas mal quand j'étais là-bas. Alors, je vais donner un petit couteau, ça ne faut pas que tu te blesses. D'accord. Moi, je vais prendre un grand. Quoique même avec un petit on peut se... hein. Ouais, donc. Alors, Normalement, ton couteau, la pointe doit jamais avoir la tête en haut. d'accord. Toujours comme si elle était attachée à la planche. D'accord. Et ton bras, il doit pouvoir aller derrière. Tu D'accord, vois? Donc, je suis d'accord. pas devant. Ouais, Je suis d'accord. légèrement à Donc, côté ça de fait mon vraiment légume. comme ça. Ensuite, donc, soit tu pousses, soit tu tires. D'accord. Alors ça, je sais pas, c'est toi qui vas voir qu'est-ce que D'accord. tu préfères. Ok. Et avec ton doigt, tu guides la lame du couteau. Ok. Et comme tu vois, on fait une petite épaisseur d'un demi-centimètre. Wow. On va faire une petite brunoise assez petite. D'accord. Donc, tu vois, ma pointe, elle a jamais embouté. Hein. Et là, ça fait des petits bâtonnets maintenant, parce qu'on a coupé D'accord. dans l'épaisseur, maintenant on coupe dans la longueur. Moi, j'aime bien pousser. Tu peux faire ça avec n'importe quel couteau, mais avec un petit couteau comme ça? Bien sûr. Moi, je vais te donner mon gros couteau comme ça, tu ne seras pas défavorisé. Et après, on prend tous les petits bâtonnets, on les D'accord. tourne, D'accord. et regarde, on va obtenir nos petits carrés bien réguliers en un rien de temps. Génial, t'es super doué. Et Ça, on c'est s- une brunoise. Et on ne s'est pas coupé le doigt, parce que Exact. on s'est guidé avec l'ongle. Tu guides donc avec Ça le s'appelle- dessus des phalanges comme ça. Exactement, Ok, ça d'accord. s'appelle une brunoise. Une brunoise, ok, d'accord. Il y a 4 découpages principaux en cuisine. Ouais, Il y a attends. la brunoise, la Brunoise. mirepoix, Julienne. la julienne, c'est le deuxième. Donc Julienne, Il y en c'est a plus quatre. fin et plus effilé.
Julienne, c'est comme des allumettes. D'accord. Brunoise, julienne, mirepoix. La mirepoix, c'est Mirepoix, quoi? c'est une taille intermédiaire, un tout D'accord. petit peu plus gros que la brunoise. D'accord. Ça sert pour faire des sauces ou des garnitures de D'accord. poisson. Et la quatrième, c'est quoi? En dés, en cubes, en... Non, c'est paysanne. En Paysanne. fait, c'est pour faire les purées, c'est coupé en gros, grossièrement. D'accord. Quand on n'a pas besoin que ça soit visuellement intéressant, D'accord. pour faire des purées, pour faire des potages. C'est pour ça que ça s'appelle paysanne. Hyper géométrique. Tu Super. essayes? Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a Je vais essayer de pas me faire une main déjà. Donc tu guides. Tu coupe en deux comme déjà ça, parce là, que la sinon monnaie, d'accord. c'est trop grand, ouais. Voilà. Ok. Ensuite, on dit, Un demi-centimètre. c'est de pas se faire une main surtout. Ton bras, il peut aller jusqu'en arrière. T'es pas trop dans le. Échec. Ça, c'est un tout petit peu fin. Ça, c'est un Mais regarde, ce que échec. tu peux faire, c'est Dis-moi. utiliser ça pour que tu sois plus stable. Ah, bien C'est vu. pas si mal vu. C'est Hein. la chance du débutant. T'as tendance à être trop avachi sur le légume. Tu dois D'accord. être légèrement décalé. Tu vas être plus à l'aise. Voilà. Hop là, c'est mieux. Tu te débrouilles pas si mal. Hein. Oh là là. Ça, tu fais jamais. On va Ouais, te ça là, tu risques risques là. si ça râpe, tu passes les 4 doigts. Tu passes les cadeaux d'un coup, ouais. Bon, j'en ai 2 sur 3 qui sont pas trop Ouais. mal. Après, il y a du dégât, mais. Alors. Pour une première, tu te débrouilles pas si mal, hein, on va dire. Il faut de la pratique, c'est comme le sport. Ouais, c'est de l'entraînement, on est d'accord. Hop là. Ok, là, tu les refais toutes une par une ensuite. Exactement, tu fais des bâtonnets. Ah ouais. Toujours un demi-centimètre. Là, ça va te faire des carrés en fait. Là, ça va être trop. Non, c'est trop petit, non, ça va? C'est parfait. Tadadam. Ouais, plutôt faire attention parce que la sanction est sans appel, je pense. Hein, si tu te passes le couteau sur le doigt, Ouais. tu t'en souviens toute ta vie. Ça, non. Donc jamais comme ça, toujours les doigts en Oui. protection comme ça. En fait, tu dois utiliser ton ongle. C'est l'ongle qui va guider la lame. Et si tu trappes un peu, c'est pas grave, sur l'ongle ça glisse. C'est ça l'idée. Ça rassure pas trop quand même. Tu t'es pas coupé là, ça va. Allez, on y est presque, un dernier morceau. Et on a sauvé. Hop là, et ensuite t'as dit on reprend tous les Tiens, bâtiments ouais, comme chef, ça. si tu fais ça un jour en Et cuisine, alors ils vont te dire mais t'as fait une formation. J'ai fait une formation chez Chef Service en plein cœur de Paris. Et là, pareil, les doigts à plat ou non? Les doigts comme ça. J'ai vu toujours. la lame du couteau en l'air. Pardon, exact. Faut pas qu'elle Toujours la comme lame. ça là. Voilà. Mais alors comment tu Un les tout tiens? petit Tu peu, les tiens pas un comme tout ça. petit peu moins, pour que ça fasse un carré. D'accord. Un demi-centimètre. Comme ça. Voilà. Voilà, Ok. bah, c'est bien. Hein. Juste que moi j'aurais mis l'ongle comme je t'ai dit. Parce que Ouais, là, tu mets tes comme doigts ça en par-dessus. dessous, ça me fait peur. Ouais, exact. Et ben voilà, tu y arrives. Nickel. Un vrai chef. Hop là. Et ben Au voilà. bout de 10 secondes, t'as tout compris. T'es Ouais. fort. On fait un peu de pratique et On peut mélanger avec les autres. Bien On va sûr. faire un mix de couleurs. Super beau. Carotte jaune, carotte orange et carotte rouge. Ça c'était une carotte jaune, j'ai même pas posé la question mais Oui. je crois que j'ai Il y jamais a vu de aussi des carotte carottes jaune non plus. pourpres, il y a un peu toutes les couleurs. C'est hein. vrai? On trouve ça naturellement dans la... C'est dans les génial. jardins. Laurent. Super. Magique. Hop là, brunoise. Donc la courgette, on va faire le même Trop principe. cool. Deux Centimètres, centimètres. ok. Hop, on va en prendre que 3 tranches parce que ça va faire trop sinon. D'accord. Hop. Les petits bâtonnets. Là c'est régulier, c'est ça l'avantage. Ouais, Et tu passes pas 2 fois au même endroit, donc tu gagnes du temps. exact. Donc là il y en a trop. Enfin, tu gagnes du temps quand tu sais faire. Voilà, on va en prendre un peu moins parce que ça fait trop. Regarde les petits carrés. Tous réguliers. Super géométrique, ouais. Et tu passes jamais un. Le fait que les Trop petits bien. cubes fassent tous la même taille pour la cuisson, ça va permettre d'uniformiser le processus de cuisson. Oui. Et D'accord. aussi pour la déco c'est plus joli. Ouais, exact. Génial. Parce que vu qu'on va s'en servir un petit peu pour présenter, Exact. ça va être visuel. Trop bien. Mais là en l'occurrence là, les cuissons va être rapide, ça va être 5 minutes après. Ouais. Tu vois. C'est aussi Ok. pour ça qu'on coupe petit pour que ça cuise vite. Bien sûr. Et l'intérêt qu'on va avoir à faire cuisson courte, c'est qu'on aura plus de vitamines. Parce que là, Exact. Plus ça cuit longtemps, plus ça dénature un peu les bienfaits nutritionnels du oui, produit. Ouais. les vitamines et tous les avantages des aliments D'accord. diminuent. D'accord. Super. Génial. Voilà, il ne reste plus qu'un petit bout de carotte et la carotte rouge là. Carotte rouge, c'est trop fort.
J'adore l'idée qu'il y ait des mêmes légumes avec des couleurs différentes. On mange avant tout avec les yeux, hein, Ouais. comme on dit. Ouais. Ça m'impressionne toujours, t'as beaucoup de maîtrise. Ça serait malheureux. Ouais, Hein. c'est des heures et des heures et des heures de répétition. C'est de la et d'entraînement, pratique. comme d'habitude. C'est de l'entraînement. Comme tout le reste. Génial. Alors le panais, justement tout à l'heure on a parlé des découpages. Ouais. Là on veut faire une purée. Donc on fait en quel? On va voir si t'as retenu la leçon. Paysanne. Waouh, t'es trop fort. Bingo. T'es trop fort. D'accord, donc en Donc gros, là, en morceau, paysanne. simplement. Voilà. Terminé. Et là on va le mettre à cuire directement dans de l'eau salée pendant 5-10 minutes. D'accord. Passer au mixeur et on aura obtenu notre sauce. Trop bien. Voilà. Super Laurent. Génial. On va cuire les panais. J'ai mis du sel. On le D'accord. voit. J'ai mis un peu de gros sel dans l'eau de cuisson. D'accord. Ok. Pourquoi du gros sel? Parce que ça donne du goût à D'accord. l'aliment directement, D'accord, mais, ok. mais surtout à cœur. D'accord. Du coup, on en met moins. D'accord. C'est ça l'intérêt. Ça marche. Donc là, on va laisser cuire pendant 10 minutes, départ au froid. Donc là, on fait cuire nos panais Dès que pendant c- 10 minutes. Donc là, dès que ça bout, on compte 10 minutes. D'accord, ça marche. Très bien. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre pâte. Génial. 50 g de verre de farine. Voilà. Ok. Génial. Voilà. Il y en a des protéines là. Hein. Exact. On va mettre le gluten de blé. D'accord. Donc on a un paquet de 500 grammes. Ouais. Donc c'est la protéine de blé, vous savez, on vous a fait une vidéo déjà avec mon meilleur pote Nevin sur le gluten. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, je vous la mets juste ici mes soldats. On en trouve facilement hein, maintenant. Ouais, Dans les magasins bio généralement. c'est bien, c'est génial. Pour les gens qui sont évidemment ni intolérants ni allergiques au gluten, c'est une super source de protéines naturelles. Alors là, ce qui est génial avec cette recette, c'est qu'on peut la personnaliser. Ouais. On peut mettre des herbes, si on D'accord. aime l'estragon, on peut mettre de l'estragon. D'accord, d'accord, Moi je mets une gousse d'ail. d'accord, génial, Je vais mettre des épices. J'ai Ouais. choisi le curry, mais on peut mettre n'importe quelle épice. Hein. d'accord. Donc on va en mettre une pointe de couteau. Curry de madras. Hop Voilà. On va là. en mettre une deuxième pour 500 grammes. Ouais, génial. Voilà. D'accord. On fait pareil, la dose, on fait comme on veut. Ensuite, moi je ne mets pas de sel, je mets de la sauce soja. Ce qui est extrêmement salé. L'avantage Ouais. c'est que ça donne aussi un petit goût sympa. fumé et tout, j'adore. Voilà, donc on verse un petit peu, l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'adore la sauce soja. On peut en vraiment, mettre c'est trop. bien. Hein. Super. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui manque? Et ben il manque les insectes. Non, ah Tu oui, les bah, mets oui, après t'as raison, j'ai les oublié. Et voilà. Les insectes. Ce que je Hop voulais là. dire, c'est qu'il manque le liquide. Et On va de mettre l'eau. de l'eau. Pour faire une pâte, il faut qu'on rajoute de l'eau. Donc on va Génial. mettre un verre d'eau à peu près, on va voir. Ok. On fait comme une pâte, quand on fait une pâte sablée. D'accord. On va rajouter l'eau au fur et à mesure pour voir la consistance. D'accord. On va faire tourner le truc. Ouais. J'ai versé un petit peu d'eau, la valeur d'un demi-verre. D'accord. On va voir ce que ça donne. Encore un peu. D'accord. Donc farine, insectes, épices et de l'eau pour amalgamer la pâte. Et ça va nous donner la base qui va nous permettre après cuisson de constituer les steaks, mes soldats. On va récupérer la pâte. On va faire maintenant le façonnage. D'accord. On va donner la forme à notre steak. La fameuse. Moi j'utilise un petit moule comme ça, on peut faire comme on veut. On peut le faire avec les mains. Hein. Ouais, bien sûr. Donc hop. Alors, c'est à peu près l'équivalent de 100 grammes. D'accord. Ouais, vous pouvez très bien le faire comme ça, hein, Ouais, ça ouais. suffit. Hein. Bon, moi je vais le mettre dans le moule pour Là. faire vraiment plus une belle forme bien régulière. D'accord. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On les débarrasse sur une assiette Ouais, si tu veux. et on va préparer après notre bouillon et on les fera cuire. Et on les fait cuire dans le bouillon. Génial. Donc là, voilà, on obtient un petit steak. Super. Je pense qu'on va pouvoir en faire au moins 7 avec Ouais. la quantité de la recette qu'on a là. Génial. Donc avec Parce 550 qu'on a, grammes on a 500 grammes de farine et 50 grammes d'insectes. plus l'eau. Donc on a Plus l'eau, ça va exact. faire à peu près Exact. 200 grammes d'eau. Donc on devrait obtenir 7 steaks. 200 grammes, c'est ça que je voulais dire. Ça sent super bon. C'est le curry ça. Et la sauce soja.
Il n'y a que des bonnes choses. Ouais. Mauvais. C'est une bonne alliance. C'est pas bête de mettre de la sauce soja à la place, place du sel, je trouve. Oui, on pourrait rajouter par exemple des Tu noisettes. peux la si on customiser à veut. volonté. Ouais, c'est vrai. C'est une question de goût. Génial. Ouais, c'est en plus beaucoup plus ludique et beaucoup plus créatif que la viande en soi, comme on l'a fait d'habitude, avec Non, simplement on un steak cuisine. en monomatière. Quoi. On cuisine vraiment. Là en même temps j'ai fait simple finalement, parce que j'ai Ouais. mis juste quelques épices. C'est rapide, hein? Sauce soja, ouais, c'est Mhm. rapide. Surtout que ça on peut la préparer pour une semaine, hein. On peut faire Oui, c'est ce que tu m'as dit. ces Ça se steaks, garde au frigo. Une Une fois fois que c'est cuit, cuits, on les met au frais. ça se garde au frais Ça pendant se- une semaine. On en sort un quand on veut le faire cuire à la poêle. Génial, Et génial. on a son steak en réserve Génial, pour la semaine. Laurent, génial. Après peut-être pas tous les jours, mais on peut se le garder une petite semaine. Ouais, Pour manger un de temps en temps. trop bien. Voilà, donc on en a fait 8. Génial. Voilà. Trop cool. Maintenant on va préparer notre bouillon. C'est parti. Donc nos légumes sont découpés, il n'y a plus qu'à les mettre à cuire. Ça marche. C'est parti. Ça. Hop, on y va. Les petits légumes. Merci Laurent. On prend une grande casserole. D'accord. On fait chauffer un petit peu d'huile d'olive au fond. D'accord. Un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la casserole. D'accord. On fait chauffer Mhm. et on va rajouter nos légumes, D'accord. tout ok. simplement. Pour les faire légèrement dorés. Donc là c'est pareil, le bouillon on peut mettre des herbes, on peut mettre des épices si on veut. D'accord. Découper avec amour. Ouais. Oui. Et dextérité. Et nous ce qu'on va faire, on va mettre de la sauce soja dedans, tout simplement. D'accord. Et sinon on peut utiliser la sauce miso aussi par exemple, pourquoi pas. J'adore, ouais. On peut Et essayer. voilà, on va mettre la sauce soja. D'accord. Pourquoi faire ça dans une casserole et pas dans une poêle? Parce qu'après on va remplir. D'accord. Et on va faire un bouillon. Et on va mettre les steaks, on va les plonger dedans. Cuisson 20 minutes. Génial. Ok. C'est pour ça. Ça marche super. Tu sens les parfums? Ouais, ça sent super bon. Pendant ce temps-là, on va se faire un petit peu danser. Super bon. J'adore. Si vous avez jamais goûté ça, mes soldats, goûtez. Ça a un super petit goût de noisette. Délicieux. Extrêmement riche en protéines. C'est une purée. On va mettre l'eau, D'accord. tout simplement, pour obtenir notre bouillon, qui est déjà parfumé. Ok. Voilà. On a dit qu'on mettait de la sauce soja. Ouais. Exact. J'arrive pas à l'ouvrir. J'allais dire, toi avec tes bras, tu vas y arriver. Hop là. Hop, on a tout mis, il en restait plus beaucoup. Un peu de soja. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met les steaks La directement bonne dedans. souplette. Les soldats, je pense que ça va être une tuerie. Et là, on va incorporer nos préparations de On plonge steak nos dans le steaks bouillon. dedans, tout simplement. Hop Et on va là. les cuire 20-25 minutes à partir de la reprise de l'ébullition. D'accord. Donc plus 25 minutes, je pense. Parce que, Ok. donc, voilà. On dirait de la potion magique. En fait, on les fait pocher. Trop bien. Et après, une fois qu'ils vont être cuits, on va obtenir comme des steaks hachés. Et après, on fait cuire à la poêle et c'est cuit en 2 minutes. Et voilà. Et voilà. Bingo. Ce que je vais faire, je vais prendre des. J'ai du basilic dans le frigo. Ah, j'adore le basilic, Laurent, c'est top. On va en mettre. Ah ouais, j'adore le basilic. Regarde, juste des petites feuilles de basilic là. Super. Ça peut pas être une mauvaise chose. Ça peut jamais faire de mal. Et voilà. Si C'est j'avais de pas la beau ça? coriandre, j'en mettrais tout le temps aussi, c'est trop bien. Génial. Ok, on laisse cuire ça tranquillou à partir de la reprise de l'ébullition, 20 minutes. C'est ça. Super. Donc, mes soldats, ce qu'on va faire, c'est que nos panais sont cuits, on va les débarrasser, les mettre dans un blender avec de l'eau et des amandes, et ça va nous faire une petite purée qu'on va utiliser en sauce. Exactement. Génial, super. Qui aura beaucoup de goût et qui sera très saine. Allez, Donc c'est parfait. super. Mes soldats, on a récupéré, après cuisson des steaks, nos petits légumes qu'on a mis ici. On va les faire poêler tranquillou. Les steaks qui sont sortis du bouillon. Donc là j'en ai pris un, on va faire un exemple. Génial. Donc on met un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. D'accord. Et on va faire poêler comme un steak haché. Super. Vous voyez ce que ça donne après 20 minutes de cuisson, mes soldats? Ça donne un C'est steak qui a ferme, hein. vraiment la consistance d'un steak. C'est marrant. Alors un tout petit peu d'huile d'olive. Ensuite, mes soldats, du coup, la petite sauce qu'on a faite avec les panais, l'eau et les amandes et qu'on a mixé, on met ça dans une casserole.
Et on va réchauffer ça tranquillou en attendant que notre steak prenne bien et que nos légumes soient bien chauds. Et ensuite, on va pouvoir dresser notre assiette avec cette base-là. On va mettre ça, attention. Hop là. Un peu de poivre, un petit peu de sel. Hop là. Tiens, un peu de sel. Merci. Fais-toi plaisir. Pas trop quand même, hein, le sel, hein, on est d'accord. Surtout que c'est déjà c'est un petit peu salé à l'intérieur. Exact, tout ce qu'on on avait la sauce soja. Donc là, je tout pense à fait. que tu peux déjà retourner. Hein. Déjà Ouais, ça va être rapide. Regarde la coloration, si ça te D'accord, paraît ok. bien visuellement. Okay. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est déjà cuit le steak. C'est plus pour le réchauffer, Toaster un qu'il peu, soit ouais. bien doré, appétissant. Ça te va? Oh, encore un peu, plus? t'as raison. Un petit peu plus? Tu avais raison d'attendre. Et j'ai une de ces fins, mes soldats. Donc vous l'avez vu, mes soldats, ce qui prend un peu de temps, c'est la cuisson des steaks, puisqu'il faut les faire cuire dans le bouillon avec un grand volume d'eau pendant 20 minutes. Mais ça, comme Laurent vous l'a expliqué, ça peut se garder une semaine une fois que c'est cuit. Donc vous pouvez très bien en cuire un batch, comme on a fait. On en a fait cuire 7 d'un coup. Et ensuite les réserver au frais, les garder au frigo une semaine. Et les cuire ensuite à la poêle quand vous avez envie de les déguster, comme un steak de viande classique, à volonté, au moment où vous avez envie de déguster ça. Alors mes soldats, à savoir qu'on trouve déjà dans le commerce en magasin bio, notamment des steaks de seitan déjà tout faits, sauf que nous évidemment, on a voulu rajouter un petit twist et rajouter des insectes, et ça vous les trouverez pas. Donc il va vous falloir acheter votre gluten de blé, vos insectes séparément, et faire votre pâte comme on l'a fait, mais vous avez vu, c'est hyper simple à faire et c'est hyper ludique. Le steak est cuit, maintenant on va pouvoir le réserver et passer à la présentation des assiettes. On va faire le dressage. D'accord. Donc là, chacun imagine comme il veut sa D'accord. présentation. Là c'est la part de créativité. Voilà, exactement. Je vais vous montrer un petit exemple. Vas-y, Après, fais-nous chacun fait rêver. comme il veut. Ouais, ouais. Après, on peut faire moins sophistiqué, entre guillemets. Ça marche aussi. Non. Donc là, nos petits légumes. Ouais. C'est partout. Et voilà. Moi, j'ai rajouté une petite touche, des petites fleurs. Des petites fleurs J'adore ça. comestibles donc. C'est joli, c'est bon. Ouais. Des petites pousses de Magnifique. légumes aussi. Là, c'est des pousses de petits pois que j'ai mis là. Magnifique. Et voilà, terminé. Des petites graines germées. Magique Laurent, super, ça a l'air super appétissant. On va se le goûter. Surtout au niveau apport protéiné et équilibre, Ouais. on peut pas être mieux. Hein. C'est top. Tu veux goûter? Top, top. Bien sûr, je vais goûter évidemment. Merci beaucoup. Regardez-moi cette magnifique assiette, mes soldats. On va se goûter un petit bout. Ah ouais, sur la consistance, c'est vraiment comme un steak. C'est génial. On va se faire ça comme ça. C'est une tuerie. C'est super bon. Génial. Validé. T'étouffes pas. Merci Laurent. C'est délicieux. Je pense que je vais m'en faire beaucoup plus souvent. C'est une super Et en idée plus, de moi, je recette. trouve qu'on retrouve le plaisir de croquer dedans, de Ouais, le la mâcher. consistance est hyper sympa. Vous voyez mes soldats, en termes d'éthique, c'est hyper cool parce que vous variez les plaisirs. Là, vous pouvez le faire simplement avec du seitan. Vous n'êtes même pas obligé de mettre des insectes à la limite. Donc il n'y a aucune protéine d'origine animale. C'est simplement du blé. Le goût est top. Et surtout en termes de coût, bah, si vous deviez vous faire 7 steaks de 100 grammes chacun, ça vous coûterait quoi? Peut-être 10, 12, 15 euros, 20 euros en fonction de la provenance de la viande. Là, on a simplement un paquet de farine de seitan et terminé, on a nos steaks quasiment pour la semaine. Et franchement, c'est absolument délicieux. Donc, je vous conseille d'essayer cette recette. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà mes soldats. Vous l'avez vu, c'est facile, c'est relativement rapide. La cuisson prend un peu de temps, mais au final, pas plus que du riz si vous le faites à la casserole. En définitive, c'est hyper nutritif. C'est blindé de protéines. C'est une super alternative à la viande pour ceux qui mangent plus de viande ou qui veulent un peu varier les sources et varier les plaisirs. Laurent, merci beaucoup de ton expertise et de ce que tu nous as apporté. C'est une super idée de recette. J'espère qu'on te retrouvera à l'avenir avec d'autres recettes sur ma chaîne pour varier un peu en incorporant des insectes et des petits trucs dont tu as la spécialité. Je te remercie de ce que tu as apporté, c'était vraiment cool de t'avoir. Et donc Laurent, pour que les gens sachent où te retrouver et où trouver ton travail, je mettrai les liens en description de la vidéo. Ton atelier en plein cœur de Paris, on est à 200 mètres du Clé, mes soldats, pour vous donner une idée, on est en plein cœur des Halles. Génial, je pense qu'il me reste à vous souhaiter un bon appétit, nous on va déguster ça. Et quant à moi mes soldats, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un commentaire juste en dessous des pouces bleus. Et quant à moi mes soldats, je vous retrouve demain matin 6 h du mat sur Strong and Fit by Antoine pour une nouvelle vidéo avec le sourire comme d'habitude. Plus fort, plus fit. BAM! Pour ce temps-là, on va se faire un petit plein.